Je vais vous expliquer ce que c'est la dérivée d'une fonction, en commençant par une présentation de la notion de limite. On va parler ensuite du taux de variation, et on finira par définir ce que c'est la dérivée d'une fonction et donner un exemple de calcul. Donc pour commencer, c'est quoi la limite d'une fonction? On parle de la limite d'une fonction quand cette dernière tend vers un certain nombre ou vers l'infini. Par exemple, ici j'ai pris l'exemple de la fonction f de x égale à 1 sur x. Vous arrivez bien à reconnaître son graphe. Et maintenant, on va voir quelles sont les limites de la fonction à côté de certains points. On commence par plus l'infini, puisque ça se voit que la fonction, quand x tend vers plus l'infini, plus x devient plus grand, plus la fonction elle s'approche de zéro. C'est pour cela qu'on dit que la limite de la fonction f de x égale à 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est zéro. Et le but de la vidéo n'est pas de rentrer dans le formalisme du calcul des limites, mais plus de juste vous donner une idée pour que vous puissiez visualiser ce que c'est à la limite d'une fonction. Donc ici, vous voyez clairement que la fonction, elle tend vers zéro quand x devient plus grand. Elle tend vers plus l'infini quand x s'approche de zéro, parce que pour x égale à 1 sur x, il vaut 1. Pour x égale à 1 sur 2, f de x, il est égal à 2. Pour x égale à 1 sur 4, il devient égal à 4. Et plus x est petit, plus la fonction, elle est grande. Et donc, c'est pour cela qu'on dit que la limite de la fonction f de x égale à 1 sur x, ici je me suis trompé, c'est plutôt f de x qui est égal à 1 sur x. Et on remarque que c'est pour cela qu'on dit que quand x tend vers 0, la limite de f de x, c'est plus l'infini. Ici, il faut bien faire attention à la limite quand x tend vers 0 de la droite et de la gauche, parce que c'est différent. On voit ici, par contre, que quand x est négatif, plus x s'approche de 0, plus la fonction f de x s'approche de moins l'infini. Et ça aussi, ça rentre dans le formalisme de la notion de limite, qui ne nous intéresse pas dans cette vidéo, mais qui peut être intéressant dans certains cas. Ensuite, on va passer au taux de variation et dérivée. C'est quoi le taux de variation d'une fonction? Je pense que tout le monde connaît la définition, mais juste pour rappel, j'ai considéré ici le graphe d'une fonction arbitraire, et j'ai pris deux points, vu que le taux de variation il est calculé entre deux points A et B. En fait, ce taux de variation qu'on note taux, qu'est-ce qu'il quantifie? Ben, il quantifie à quel point la fonction elle a varié entre A et B, et dans quel sens? Parce que là, on aura f de B, là on aura f de A, et en fait, c'est quoi le taux de variation entre A et B? C'est f de B moins f de A sur B moins A. Donc, on remarque que si la fonction elle est croissante, alors f de B il sera plus grand que f de A si B est plus grand que A. Et donc, f de B moins f de A et B moins A, ils auront le même signe. Ainsi, le taux de variation il sera positif. Par contre, quand la fonction elle est décroissante, je peux tracer ici l'exemple d'une fonction décroissante. Là, on a notre A, notre B. On remarque en fait que B est plus grand que A. Pourtant, f de B il est plus petit que f de A. Ça, c'est parce que la fonction est décroissante. Et ça fait que f de B moins f de A, il est négatif, alors que B moins A, il est positif. Et ça veut dire que la fonction elle est décroissante. Et ce taux de variation, on va s'en servir pour définir la dérivée d'une fonction. Maintenant, on va prendre un point A et un point A plus H. Et on va calculer le taux de variation de la fonction f entre ces deux points, qui va s'exprimer en f de a plus h moins f de a sur a plus h moins a. OK? Et donc, si on simplifie ce calcul, dans le dénominateur, on a a plus h moins a, ça donne h. Et dans le nominateur, on a f de a plus h moins f de a. Et là, on arrive à le voir sur le schéma. Tac, ici, j'ai f de a plus h. Et ici, j'ai f de a. Donc on voit bien que le calcul d'une dérivée d'une fonction, il commence par un calcul de taux de variation entre deux points. Et ensuite, pour calculer la dérivée, bah, il faut approcher ces deux points l'un de l'autre. Et comment on va faire ça? C'est en diminuant h. Par exemple, si, si h égale à 1, a plus 1 il sera à cette distance. Si h qui est par exemple égal à 1, on calcule le taux d'accroissement.
Ensuite, on passe à un h qui est égal à 1 sur 2, h égale à 1 sur 4, etc. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire dans ce cas? On est en train de calculer le taux de h en faisant tendre h vers 0, puisque au début, on a commencé à une certaine distance entre le point A et A plus h. Et après, juste, on a essayé de diminuer cette distance de plus en plus. Donc, on est en train de faire tendre h vers 0. Et en fait, on remarque pour certaines fonctions, quand cette fonction elle est dérivable dans ce point, que le taux d'accroissement, il tend vers une certaine valeur qui est bien définie, c'est un nombre, quand on fait tendre h vers 0. Et ce nombre, c'est le nombre dérivé en A. Et ensuite, on va parler de la signification géométrique de cela, parce que vous avez tous entendu les histoires de coefficient directeur de la tangente, etc. On va vous expliquer pourquoi c'est bien l'équation. Le nombre dérivé, c'est bien le coefficient directeur de la tangente. Mais maintenant, avant de passer à ça, on va essayer de faire le calcul de la dérivée de la fonction x carré en a égale à 3. Donc la définition, c'est quoi? On commence par le taux d'accroissement. Donc taux de h dans le point 3. Ici, j'ai écrit a, mais on va plutôt prendre a égale à 3. Donc f de a plus h, ce serait quoi? Ce serait en 3 plus h, le tout au carré. F de a, ce serait quoi? Ça serait a au carré, donc 3 au carré. Le tout divisé par h. Là, on voit l'identité remarquable a plus b le tout au carré. Donc c'est 9 plus h au carré plus 2 fois h fois 3, donc 6h, moins 3 au carré qui est égal à 9, le tout divisé par h. Le 9 il se simplifie. Il nous reste combien? Il nous reste h carré plus 6h sur h. H carré plus 6h sur h. Et on peut encore simplifier par h, vu qu'il est partout, et que ce sont des multiplications. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste h plus 6. Et là, si on fait tendre h vers 0, bah, la fonction h plus 6, elle tend vers une seule valeur qui est 6. Vu que voilà, h il est égal à 0,5, ça donne 6,5. H il est égal à 0,1, ça donne 6,1. Et puis si on s'approche de 0, on pourra même remplacer par 0, ça donne 6 plus 0 qui est égal à 6. Et donc le nombre dérivé de la fonction f de x égale à x carré dans le point, enfin, au point a égale à 3, c'est 6. Et dans les prochaines vidéos, on va parler de pourquoi le nombre dérivé c'est le coefficient directeur de la tangente. Et on va voir comment on pourra se passer de tous ces calculs et trouver des formules générales pour calculer les dérivées de certaines fonctions. Et donc, sur ce, je vous dis à la prochaine.